Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme c'est la fête de Sainte Anne et Saint Joachim, les parents de la Vierge Marie et les grands-parents de Jésus, je vais vous faire une petite lecture des évangiles de Maria Valtorta. Maria Valtorta, ici présente, est une mystique italienne qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a reçu les visions de la vie de Marie et de Jésus. Alors, il faut savoir qu'elle est restée alitée pendant plus de 20 ans. Ces visions la faisaient énormément souffrir. C'est-à-dire qu'elle lui procurait des crises cardiaques, etc., etc. Et Jésus l'appelle Petit Jean. Jean est l'apôtre préféré de Jésus. Donc, du coup, Jésus l'appelait Petit Jean. Et j'ai promis au ciel de faire connaître les évangiles. Donc, c'est ce que je fais avec vous. Et sachez que juste avant de commencer, j'ai eu l'odeur de la rose qui m'est venue. Ça n'a pas duré longtemps, et j'ai même pas tilté tout de suite. D'un coup, je dis, mais ça sent la rose. Et oui, c'est l'odeur de la Vierge Marie. Quand elle fait un signe, elle met l'odeur de la rose. Donc, je suis contente qu'elle soit contente que je lis l'histoire de ses parents. Alors, je ne vais pas vous lire la naissance de la Vierge Marie. Ça, je le garde pour sa propre fête à elle. Mais je vais vous lire quelques passages de l'existence de Sainte Anne et Saint Joachim. C'est dans le tome 1, sachant qu'il y a 10 tomes des évangiles. Donc, nous sommes, Anne et Joachim font un vœu au Seigneur. La vision date du 22 août 1944. Je vois l'intérieur d'une maison. Une femme d'un certain âge est assise devant un métier à tisser. À voir ses cheveux, qui étaient sûrement noirs autrefois, mais sont devenus grisonnants, et son visage sans rides, mais déjà marqué par ses gravités qui vient avec les années. Je dirais qu'elle peut avoir de 50 à 55 ans, tout au plus. Pour donner des indications sur l'âge des femmes, je me base sur le visage de Pardon. Je me base sur le visage de ma mère, dont l'image m'est plus que jamais présente à cette époque, qui me rappelle ces derniers jours, à côté de mon lit. Je vois celle qui tisse dans une pièce bien éclairée, par une lumière qui pénètre par la porte ouverte, sur un vaste jardin potager. Une petite propriété, dirais-je même, car elle s'y prolonge en ondulations qui aboutissent à une pente verte. Cette femme est belle, avec des traits typiquement... Je ne sais pourquoi, ses yeux noirs profonds me rappellent ceux de Jean-Baptiste, Saint Jean le Baptiste. Mais ce regard a beau être aussi noble que celui d'une reine, il est également plein de douceur. C'est comme si un voile d'azur s'étendait sur l'éclat d'un regard d'aigle. Son teint est mat, mais sans plus. La bouche, un peu large mais bien dessinée, a une expression austère mais sans dureté. Son nez est long et fin, légèrement courbé en bas. C'est un nez aquilin qui s'harmonise avec ses yeux. Elle est robuste, sans être grosse, bien proportionnée et me semble-t-il grande, d'après ce que je peux en juger, à sa façon d'être assise. Il me semble qu'elle tisse un rideau ou un tapis. Les navettes multicolores vont et viennent rapidement sur une trame marron foncé. La femme porte un vêtement très simple et foncé d'un violet rouge, qui paraît emprunté à certaines pensées. Entendant frapper à la porte, elle se lève. Effectivement, elle est grande. Elle ouvre. Une femme lui demande « Anne, veux-tu me donner ton amphore ? Je te la remplirai. » La femme est accompagnée d'un petit garçon de 5 ans. Il s'attache aussitôt aux vêtements de celle qu'on vient de nommer Anne. Celle-ci le caresse, tout en allant dans une autre pièce, d'où elle rapporte une belle amphore en cuivre, qu'elle tend à la femme en disant « Tu es toujours bonne avec la vieille Anne. Toi, que Dieu t'en récompense dans ce petit et dans les enfants que tu auras et que tu as encore, car tu es bien heureuse. » Anne pousse un soupir. La femme la regarde sans savoir que dire. Après ce soupir, pour adoucir la peine qu'elle devine, elle dit « Je te laisse. Alphée, si cela ne t'ennuie pas, cela me permettra de faire plus vite et de remplir un bon nombre de brocs et de jarres. » Alphée est tout content de rester on en comprend aisément la raison. Sa mère partie, Anne le prend dans ses bras et l'emmène dans le jardin.
les lève à la hauteur d'une tonnelle de raisin doré, comme la topaze, et lui dit « Mange, mange, c'est bon ». Elle couvre de baisers le petit visage tout barbouillé de jus de raisin, que le petit garçon avale avidement. Puis elle rit, de bon cœur, et paraît soudain plus jeune, grâce à la belle denture qu'elle révèle, et sous l'effet de la joie qui éclate sur son visage, effaçant les ans, quand l'enfant lui demande, en écarquillant ses grands yeux d'un bleu-gris sombre, « Et maintenant, que vas-tu me donner ?» Elle rit, plaisante, et s'inclinant jusqu'à hauteur des genoux, elle dit « Que me donneras-tu si je te donne ? Si je te donne, devine quoi ?» L'enfant, battant des mains, tout rieur, lui répond « Des baisers, ce sont des baisers que je te donne, belle Anne. Bonne Anne, maman Anne. » Lorsque Anne s'entend appeler maman Anne, elle pousse un vrai cri de tendresse et de joie, et serre l'enfant sur son cœur en s'exclamant « Quelle joie, mon chéri, mon chéri, mon chéri, mon chéri !» À chaque mon chéri, un baiser descend sur les joues roses, et il se dirige ensuite vers une étagère et sortent des galettes de miel d'un plat. « Je les ai faites pour toi, beauté de la pauvre Anne, pour toi qui m'aimes bien. Mais dis-moi, tu m'aimes comment ?» Alors l'enfant, pensant à ce qui l'a le plus impressionné, il répond « Comme le temple du Seigneur. » Anne embrasse encore ses yeux pétillants de vie, ses lèvres roses, et l'enfant se frotte contre elle comme un petit chat. Un homme âgé arrive du jardin, un peu plus petit qu'Anne. Il a la tête couverte d'une épaisse chevelure toute blanche, son visage clair est encadré par une barbe taillée au carré, ses yeux bleu turquoise brillent entre des cils châtains, clairs presque blonds, son vêtement est marron foncé. Anne ne le voit pas parce qu'elle tourne le dos à l'entrée. Il arrive derrière elle en disant « Il n'y a rien pour moi ?» Anne se retourne et s'exclame « Joachim, tu as terminé ton travail ?» En même temps, le petit Afé se précipite contre ses genoux en s'écriant « Pour toi aussi, pour toi aussi !» Et quand le vieillard s'incline pour l'embrasser, l'enfant lui passe les bras autour du cou, lui caresse la barbe de ses petites mains et le couvre de baisers. Joachim a lui aussi son cadeau. Il lève la main gauche qu'il tenait derrière son dos et lui offre une pomme si belle qu'on la croirait en céramique. Ah, si nous avions eu un enfant, je l'aurais voulu comme cela, avec ses yeux et ses cheveux. Anne s'est penchée, agenouillée même, avec un gros soupir. Elle embrasse les deux grands yeux bleu-gris. Joachim soupire lui aussi, mais il veut la consoler. Il pose la main sur ses cheveux, crépus et blancs, et lui dit « Il nous faut encore espérer. Dieu peut tout. Tant qu'on est vivant, le miracle peut se produire, surtout quand on l'aime et qu'on s'aime. » Joachim appuie fortement sur ces derniers mots, mais Anne se tait, humiliée, et baisse la tête pour dissimuler deux larmes qui coulent, et que le petit Alphée est seul à voir, douloureusement surpris que sa grande amie pleure, comme il lui arrive à lui de le faire. Il lève la main, essuie ses larmes. « Ne pleure pas, Anne, nous sommes heureux malgré tout, moi, du moins, parce que je t'ai, toi. Moi aussi je suis heureuse, grâce à toi, mais je ne t'ai pas donné d'enfant. Je pense avoir déplu au Seigneur, puisqu'il a... Ô ma femme, en quoi veux-tu lui avoir déplu? Toi qui es sainte, écoute. Allons une fois encore au temple, pour cela, pas seulement pour la fête des tantes. Faisons une longue prière. Peut-être t'arrivera-t-il la même chose qu'à Sarah, comme à Anne d'Elkana. Elles ont attendu longtemps et se croyaient réprouvées en raison de leur stérilité. Au contraire, un saint fils se préparait pour elles dans le ciel de Dieu. Souris, ma femme, ton chagrin m'est plus douloureux que de ne pas avoir de postérité. Nous emmènerons Alphée, nous le ferons prier. Lui qui est innocent, Dieu accueillera sa prière et la nôtre en même temps et il nous exaucera. Oui, faisons un vœu au Seigneur, cet enfant sera à lui, vu qu'il nous l'accorde. Ah, m'entendre appeler maman. Alphée, en spectateur étonné, innocent, dit alors « Moi, je t'appelle comme ça. »« Oui, ma joie, mon chéri, mais tu as une maman, et moi, je n'ai pas d'enfant. » Et la vision s'arrête là. Deuxième vision, la fête des tantes, Anne et Joachim possèdent la sagesse. Vision du 23 août 1944. Hors des murs de Jérusalem, une grande foule se trouve sur les collines et au milieu des oliviers. On dirait un immense marché.
Mais il n'y a ni table, ni boutique, ni cri de charlatans et de vendeurs, et pas davantage de jeux. Il y a quantité de tentes en laine, rêches, certainement imperméables et étendues, sur les pieux fixés au sol. Le soir descend, et déjà les lueurs des petites lampes d'huile brillent ici et là sur cet étrange campement. Autour des lumières, des familles prennent leur repas, assises à même le sol. Les mères tiennent leurs petits enfants sur leur sein, et nombre d'entre eux, épuisés, s'endorment en ayant encore quelques morceaux de pain entre leurs doigts roses. Au-dessus d'un beau ciel serein se teinte de plus en plus de bleu sombre, jusqu'à paraître un immense voile de velours soyeux, d'un noir azuré. Je comprends qu'on est au mois d'octobre, parce qu'une grosse voix d'homme me dit « Un beau mois d'octobre, comme on en voit rarement. » Anne revient d'un feu avec des choses dans les mains, étendue sur un pain large et plein comme une de nos galettes, et qui fait office de plateau. Alphée, agrippé à sa jupe, fait entendre sa petite voix. Joachim, qui se tient sur le seuil d'une petite cabane, fait des feuillages, parle avec un homme d'une trentaine d'années, que de loin Alphée salue avec un grand cri aigu. « Papa !» Voyant Anne s'approcher, Joachim se hâte d'allumer une lampe. Anne passe comme une reine au milieu des rangées de cabanes. Royale, elle est pourtant humble. Elle ne se montre hautaine avec personne. Elle relève le marmot d'une pauvresse qui a fait une chute à ses pieds, en trébuchant dans une course espiègle. Comme il a le visage tout barbouillé de terre et qu'il pleure, elle le nettoie, le console et le rend à sa mère, qui accourt. Devant ses excuses, Anne dit « Oh, ce n'est rien. Je suis heureuse qu'il ne soit pas fait mal. C'est un bel enfant. Quel âge a-t-il ? 3 ans. C'est l'avant-dernier, et d'ici peu j'en aurai un autre. J'ai 6 garçons. Maintenant je voudrais une fille pour une maman. Une fille compte beaucoup. » Le Très-Haut t'a bien consolé. Anne soupire. Oui, répond la femme. Je suis pauvre, mais les enfants font notre joie, et les plus grands nous aident déjà au travail. Et toi, madame? Tout montre qu'Anne est d'une condition plus élevée, et la femme l'a bien remarqué. Combien d'enfants as-tu? Aucun? Aucun. Celui-ci n'est pas le tien? Non, c'est celui d'une très brave voisine. Il fait ma consolation. Ils sont morts ou bien... Non, je n'en ai jamais eu. Oh! La femme la regarde avec pitié. Sur un soupir, Anne la salue et se rend à sa hutte. Je t'ai fait attendre, Joachim. Je me suis entretenue avec une pauvre femme, mère de 6 garçons. Pense donc. Et elle attend un autre enfant pour bientôt. Joachim soupire. Le père d'Alphée appelle son fils, mais ce dernier répond « Je reste avec Anne pour l'aider. » Tous se mettent à rire. « Laisse-le, il ne nous dérange pas. Il n'est pas encore tenu à l'observance de la loi. Ici ou là, ce n'est qu'un petit oiseau qui mange, dit Anne, qui s'assied avec l'enfant sur son sein. Elle lui donne de la galette et, semble-t-il, du poisson grillé. La nuit est toujours parsemée d'étoiles et de lumière. Anne le dit à son mari, tout en berçant Alphée qui s'endort dans ses bras. Cette nuit, j'ai rêvé que je viendrai l'an prochain à la cité sainte pour 2 fêtes au lieu d'une seule, et l'une sera l'offrande au temple de mon enfant. Ô Joachim, espère, Anne, espère. Tu n'as rien appris l'autre? Tu n'as rien appris d'autre? Le Seigneur t'a-t-il rien murmuré en ton cœur? Rien. Un songe seulement. Un songe où j'ai rêvé que je ferai 2 fêtes au lieu d'une seule. Et l'une sera l'offrande au temple de mon enfant. Anne avait promis que si elle avait un enfant, elle a promis à Dieu d'offrir son enfant au temple. Donc c'est pour ça, et le rêve, c'est un rêve prémonitoire. Demain, ce sera le dernier jour de supplication. Nous avons déjà fait toutes les offrandes, mais nous les renouvellerons encore demain, solennellement. Nous vaincrons Dieu par la fidélité de notre amour. Je pense toujours qu'il t'arrivera la même chose qu'à Anne d'Elkana. Dieu le veuille, et que je puisse bientôt entendre une voix me dire « Va en paix. Le Dieu d'Israël t'a accordé la grâce que tu lui demandais. Si cette grâce t'est donnée, ton enfant te le dira lui-même en se retournant pour la première fois dans ton sein. Ce sera la voix de l'innocence, donc la voix de Dieu. » Maintenant, le camp tout entier se fait dans l'obscurité. Anne ramène Alphée à la hutte voisine et le dépose sur la couche. Elle se couche ensuite, à côté de Joachim.
et à son tour, leur lampe s'éteint et la vision se termine. Jésus après prend la parole et il dit à Maria Valtorta: « Mes grands-parents étaient des justes et possédaient donc la sagesse. C'est en toute vérité. Mes grands-parents étaient des justes et possédaient donc la sagesse. » C'est beau ce qu'il dit sur ses grands-parents, Jésus. Anne annonce sa maternité par un cantique. Son sein porte l'âme immaculée de Marie. Vision du 24 août 1944. Je revois la maison de Joachim et d'Anne. Rien n'a changé à l'intérieur, si ce n'est une multitude de branchages en fleurs disposés çà et là dans les amphores et qui proviennent certainement de la taille des arbres du jardin tout en fleurs. Le travail d'Anne, lui aussi, est différent. C'est sur un métier plus petit que l'autre fois. Elle tisse de belles toiles de lin et chante en marmonnant quand de son pied le rythme du chant. Elle fredonne et sourit. À qui? À elle-même, à quelque chose qu'elle voit à l'intérieur d'elle. Son cantique est lent et pourtant joyeuse. Gloire au Seigneur Tout-Puissant qui a aimé la descendance de David. Gloire au Seigneur. Du ciel sa suprême grâce m'a visite. Une nouvelle branche a jailli du vieil arbre et j'en suis heureuse. Pour la fête des Lumières, l'espérance a jeté sa semence. L'air embaumé, du moins, de Nissan, la voix germée. Ma chair au printemps ressemble à l'amandier en fleurs. Au soir de sa vie, elle sent qu'elle porte son fruit. Cette branche porte une rose, un fruit plus doux. Une étoile qui scintille, une jeune vie innocente, c'est la joie de la maison, de l'époux et de l'épouse. Louange à Dieu, à mon Seigneur qui a eu pitié de moi, sa lumière me l'a annoncé, une étoile viendra vers toi. Gloire, gloire, c'est à toi qu'appartiendra le fruit de cette plante, le premier et le dernier saint, et pur comme un don du Seigneur. C'est à toi qu'il appartiendra, que la joie et la paix viennent sur terre par lui. Vole ma navette, ton fil tisse la toile de l'enfant. Il va naître, c'est vers Dieu que, avec l'allégresse, s'élève le chant de mon cœur. Joachim entre au moment où elle va répéter son chant pour la 4e fois. Tu es heureuse, Anne? On dirait que tu es un oiseau qui annonce le printemps. Qu'est-ce donc ce cantique? Je ne l'ai jamais entendu de personne. D'où vient-il? De mon cœur, Joachim. Anne s'est levée et se dirige vers son époux tout sourire. Elle paraît plus jeune et plus belle. Je ne te savais pas poète, dit son mari en la regardant avec une évidente admiration. On ne croirait pas des yeux de deux vieux époux. On lit dans leur regard une tendresse de jeunes mariés. Je viens du fond du jardin parce que je t'ai entendu chanter. Cela fait des années que je ne t'avais plus entendu ta voix de tourterelle amoureuse. Veux-tu me répéter ce cantique? Je te l'aurais répété, même si tu ne me l'avais pas demandé. Les fils d'Israël ont toujours confié au chant les cris les plus vrais de leur espérance, de leur joie et de leur peine. Moi j'ai confié au chant le soin de me dire et de te dire une grande joie. Oui, de me la redire à moi aussi, car c'est une grande chose que, bien que j'en sois désormais certaine, cela me paraît encore irréel. Elle reprend son cantique, mais arrivée au passage, cette branche porte une rose, un fruit des plus doux, une étoile. Sa voix vibrante de contralto devient tremblante puis se brise. Avec un sanglot de joie, elle regarde Joachim et levant les bras, elle s'écrie « Je suis mère, mon bien-aimé !» Et elle se réfugie sur son cœur, entre les bras qu'il lui tend et qu'il resserre maintenant autour de son heureuse épouse. Ils s'embrassent de la façon la plus chaste et la plus heureuse que j'ai jamais vue depuis que je suis au monde. C'est une étreinte à la fois pudique et ardente dans sa chasteté. Puis vient ce doux reproche de travers les cheveux grisonnants d'Anne. Et tu ne me le disais pas. C'est que je voulais en être sûre. À mon âge, me savoir mère, je ne pouvais vraiment pas le croire. Et je ne voulais pas te causer une déception plus amère que tout. C'est depuis la fin de décembre que je sens un renouveau à l'intérieur de moi. Et la poussée, comme je le dis, un nouveau rameau. Mais maintenant, c'est sûr. Ce rameau porte un fruit, tu vois. Ce linge est déjà pour celui qui va arriver. N'est-ce pas le lin que tu as acheté à Jérusalem en octobre? Si, je l'ai fait filer dans l'attente de l'espoir. J'espérais, le dernier jour, pendant que je priais au temple, le plus près possible de la maison de Dieu, qu'il soit permis à une femme, qu'il se faisait tard, tu te souviens que j'ai dit encore un peu.
Je ne pouvais pas m'arracher à ce lieu sans avoir obtenu cette grâce. Eh bien, dans l'ombre qui descendait déjà de l'intérieur du lieu sacré, vers lequel mon âme se sentait fortement attirée, pour y arracher un oui du Dieu qui est présent, j'ai vu jaillir une lumière, une merveilleuse étincelle de lumière, claire et douce comme la lumière de la lune. Elle renfermait pourtant l'éclat de toutes les perles et joyaux de la terre. On aurait dit qu'une étoile précieuse du voile, ces étoiles placées sous les pieds des chérubins, se détachait et prenait la splendeur d'une lumière surnaturelle. J'avais l'impression qu'un feu partait de derrière le voile sacré de la gloire même, qu'il venait rapidement sur moi, et que, en traversant l'air, il chantait d'une voix céleste. Que t'arrive ce que tu as demandé. C'est pour cela que je chante, une étoile viendra vers toi. Quel enfant sera donc la nôtre, pour se manifester ainsi? Comme la lumière d'une étoile dans le temple et dire « Je suis » pendant la fête des Lumières. Aurais-tu vu juste en voyant en moi une nouvelle Anne d'Elkana? Comment l'appellerons-nous, notre enfant, que je sens doucement me parler en mon sein, par les battements de son petit cœur, comme un murmure d'un ruisseau, comme une tourterelle que l'on tient au creux de la main. Si c'est un garçon, nous l'appellerons Samuel. Si c'est une fille, Étoile. Notre étoile, le mot qui a terminé ton cantique, pour me donner la joie de me savoir père, et la forme qu'elle a prise pour se manifester dans l'ombre sacrée du temple. Étoile? Notre étoile. Je ne sais pas, mais je pense que ce sera une fille. Il me semble que des caresses aussi douces ne peuvent venir que d'une très douce petite fille, car je ne la porte pas, je n'en éprouve aucune souffrance. C'est elle qui me porte sur un sentier d'azur et de fleurs, comme si j'étais soutenue par les anges et que la terre était déjà loin. J'ai toujours entendu les femmes dire que concevoir et porter un enfant était douloureux. Mais moi, je ne souffre pas. Je me sens forte, jeune et fraîche, plus que lorsque je t'ai donné ma virginité à l'époque lointaine de ma jeunesse. Fille de Dieu, car cet enfant, éclos sur un tronc desséché, appartient plus à Dieu qu'à nous. Elle ne cause aucune peine à sa maman, elle ne lui apporte que paix et bénédiction, c'est-à-dire les fruits de Dieu, son véritable Père. Alors, nous l'appellerons Marie, étoile de notre mère, perle bonheur, c'est le nom de la première grande femme d'Israël. Mais celle-ci n'offensera jamais le Seigneur, c'est à lui seul qu'elle adressera son cantique, car elle lui a offerte comme une hostie avant même de naître. Elle lui est offerte, oui, garçon ou fille, lorsque notre enfant aura fait notre joie pendant 3 ans, nous l'offrirons au Seigneur. Ainsi serons-nous, nous aussi, des hosties avec elle, pour la gloire de Dieu. Je ne vois plus rien, ni n'entends plus rien. Et la vision se termine. Jésus dit, après les avoir éclairés par des songes de la nuit, la sagesse descendit elle-même en effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant, et suffit parole pour la femme stérile. Moi, le Christ, le petit-fils d'Anne, qui voyait désormais s'approcher le temps de la rédemption par la parole, près de 50 ans plus tard, j'accomplirai des miracles sur les personnes stériles ou malades, possédées ou affligées, sur toutes les misères de la terre. Alors, je ne vous lis pas la naissance de la Vierge Marie. Comme je vous ai dit, ça, je vous le garde pour la fête pour l'anniversaire de la Vierge Marie, la naissance de la Vierge Marie. On va faire la purification d'Anne et l'offrande de Marie, la petite fille parfaite pour le royaume des cieux. Vision du 28 août 1944. Je vois Anne et Joachim en compagnie de Zacharie et d'Élisabeth sortir d'une maison de Jérusalem, certainement une maison d'amis ou de parents. Je vous rappelle que Zacharie et Élisabeth sont les parents de Saint Jean le Baptiste, donc la petite cousine de la Vierge Marie. Vous savez, quand la Vierge Marie est enceinte, Élisabeth est enceinte en même temps. Donc, Zacharie et Élisabeth sont déjà les amis des parents de la Vierge Marie. Donc, ils doivent avoir sensiblement le même âge. Je pense, hein. Ah non, peut-être pas, parce qu'elle était déjà plus vieille. Peut-être que Zacharie et Élisabeth sont plus jeunes, là. Alors, je vois Anne et Joachim en compagnie de Zacharie et d'Élisabeth sortir d'une maison de Jérusalem,
certainement une maison d'amis ou de parents, et prendre la direction du temple pour la cérémonie de la purification. Anne porte dans ses bras l'enfant, bien emmailloté, et même enveloppé dans une couverture de laine légère qui doit être douce et chaude. Avec quelle précaution et quel amour elle porte et surveille sa petite fille. De temps à autre, elle soulève le bord du tissu, fin et chaud, pour voir si Marie respire bien. Joachim traîne par une corde 2 gros agneaux tout blancs, des moutons déjà plus que des agneaux. Zacharie ne porte rien. Il est bien beau dans son vêtement de lin, qu'un lourd manteau de laine blanche et aussi laisse entrevoir. Un Zacharie beaucoup plus jeune que celui que j'ai vu à l'occasion de la naissance de Saint Jean-Baptiste. Ah, d'accord. Donc, Zacharie et Élisabeth sont plus jeunes. Il doit avoir 30 ans alors. J'ai déjà vu... Alors, de même, Élisabeth est une femme d'âge mûr, mais elle garde une certaine fraîcheur. Chaque fois qu'Anne regarde le bébé, elle se penche sur le petit visage endormi en s'extasiant. Elle aussi est très belle dans son vêtement d'un bleu qui tend vers le violet foncé, la tête couverte d'un voile qui lui tombe sur les épaules et sur un manteau plus sombre que la robe. Pour ce qui est d'Anne et de Joachim, leur habit de fête leur donne l'air solennel. Contrairement à son habitude, Joachim ne porte pas sa tunique marron foncé, mais un long vêtement d'un rouge très sombre. Nous le qualifierons aujourd'hui de rouge Saint-Joseph. Ok. Et les franges de son manteau sont toutes neuves et jolies. Lui aussi porte sur la tête une sorte de voile triangulaire entouré d'un cercle de cuir. Tous ses vêtements sont neufs et fins. Quant à Anne, il n'est pas question d'habits foncés aujourd'hui. Elle porte une robe d'un... Elle a la tête couverte d'un voile très fin, qui paraît damassé, lui aussi retenu sur le front par une lame mince mais précieuse. Elle a mis un collier de filigrane au cou aussi que des bracelets aux poignets. Elle ressemble à une reine, ne serait-ce que par la dignité avec laquelle elle porte son vêtement et surtout son manteau d'un jaune pâle bordé d'une grecque en belle broderie, teinte sur teinte. J'ai l'impression de te voir le jour de ton mariage. Je n'étais alors qu'une fillette, mais je me rappelle encore comme tu étais belle et heureuse, dit Élisabeth. Mais je le suis davantage aujourd'hui. Et j'ai voulu mettre cette même robe pour cette cérémonie. Je l'avais gardée pour cela. Et je n'espérais pas la mettre pour un jour pareil. Le Seigneur t'a beaucoup aimé, soupire Élisabeth. C'est pour cette raison que je lui offre ce que j'aime le plus, ma fleur. Comment arriveras-tu à l'arracher de ton sein quand ce sera le moment? Je me rappellerai que je ne l'avais pas, et que c'est Dieu qui me l'a donnée. Je serai toujours plus heureuse maintenant qu'à cette époque-là. Quand je la saurai au temple, je me dirai, elle prie devant le tabernacle, elle prie le Dieu d'Israël en faveur de sa maman aussi, et je me sentirai en paix, et j'éprouverai une paix, oh, encore plus grande en pensant, elle est tout à lui. Lorsque les 2 heureux vieillards que l'on reçut du ciel ne seront plus là, l'Éternel sera encore son père. Crois-moi, j'en ai la ferme conviction. Cette petite fille ne nous appartient pas. Je n'étais plus bonne à rien, c'est lui qui l'a déposée dans mon sein, comme un don divin, pour essuyer les larmes et affermir notre espérance, ainsi que nos prières. C'est pourquoi elle est à lui. Nous sommes, nous, les heureux gardiens, qu'il en soit béni. Ils parviennent au mur du temple. Pendant que vous allez à la porte de Nicanor, je vais prévenir le prêtre. Je vous rejoindrai ensuite, annonce Zacharie. Il disparaît derrière une arcade qui donne accès à une grande cour entourée de portiques. Le groupe continue à traverser les terrasses successives. Avant d'atteindre le lieu du rendez-vous, ils s'arrêtent pour sortir des paquets, ce qu'ils ont apporté, des galettes, me semble-t-il, larges, plates et bien beurrées, de la farine blanche, 2 colombes dans une cage en osier, ainsi que 2 grosses pièces d'argent. Certaines pièces étaient en effet très lourdes, mais heureusement les poches n'existaient pas à cette époque, car elles en auraient été trouées. Anne est aspergée d'eau que je suppose lustrale, puis reçoit l'ordre de s'avancer vers l'autel du sacrifice. L'enfant n'est plus dans les bras de sa mère. Élisabeth l'a prise, et elle reste en dehors. En revanche, Joachim entre derrière sa femme, tirant derrière lui un malheureux agneau bêlant,
Moi, je fais comme pour la purification de Marie. Je ferme les yeux pour ne pas le voir égorger. Anne désormais purifiée. Zacharie dit quelques mots à voix basse à son collègue, qui acquiesce avec un sourire. Celui qui s'approche ensuite du groupe, recomposé et félicitant le père et la mère pour leur joie et leur fidélité aux promesses. Il reçoit le second agneau, la farine et les galettes. Cette fillette est donc consacrée au Seigneur. Que la bénédiction de Dieu soit sur elle et sur vous. Voici venir Anne, ce sera l'une de ses maîtresses. Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Viens, femme, cette petite est offerte au temple en hostie de louange, tu seras sa maîtresse, et elle croîtra en sainteté sous ta protection. Anne, fille de Phanuel, aux cheveux déjà tout blancs, cajole la petite fille qui s'est éveillée et regarde de ses yeux innocents et étonnée toute cette blancheur, tout cet or qui brille au soleil. La cérémonie doit être achevée. Je n'ai pas vu de rite particulier pour l'offrande de Marie. Peut-être suffit-il de le dire au prêtre et surtout à Dieu, auprès du lieu du sacré. Je voudrais faire l'offrande au temple et aller à l'endroit où j'ai vu la lumière l'année dernière, dit Anne. Ils s'y rendent, accompagnés d'Anne, fille de Phanuel. Ils ne pénètrent pas dans le temple, proprement dit. Cela se comprend car ce sont des femmes et il s'agit d'une fille. Ils ne vont même pas là où Marie ira offrir son fils, mais tout près de la porte grande ouverte. Ils regardent l'intérieur demi-obscur d'où parviennent de doux chants de jeunes filles, où brillent des lampes. Dans 3 ans, tu seras là, mon lys, promet Anne à Marie, qui regarde à l'intérieur comme fascinée et sourit en entendant ces chants palsamodiés. On dirait qu'elle comprend, dit Anne, fille de Phanuel. C'est une belle petite fille. Elle me sera aussi chère que si c'était la mienne. Je te le promets, femme. Du moins si l'âge me le permet. Tu seras encore là, femme, déclare Zacharie. Tu la recevras parmi les jeunes filles consacrées. Moi aussi, j'y serai. Je veux être présent ce jour-là pour lui recommander de prier pour nous, dès le premier instant. Il regarde sa femme qui comprend et soupire. La cérémonie est terminée. Et Anne, fille de Phanuel, se retire, tandis que les autres sortent du temple en discutant. J'entends Joachim dire « J'aurais bien donné tous mes agneaux, et pas seulement les 2 meilleurs pour avoir cette joie, et louer Dieu. » Et la vision se termine. La petite Marie avec Anne et Joachim. Vision du 29 août 1944. Je vois encore Anne. Depuis hier au soir, je la vois ainsi, assise à l'entrée d'une tonnelle ombragée, occupée à un travail de couture. Elle est entièrement vêtue de gris sable. C'est un vêtement très simple et dénoué, peut-être parce qu'il fait très chaud. Au bout de la tonnelle, on voit des faucheurs couper du foin. Il semble toutefois qu'il s'agit du regain, car le raisin est déjà en train de prendre une couleur dorée. Marie, toute petite mais déjà vive et indépendante, arrive de la tonnelle. Ses petits pas sont assurés et ses sandales blanches ne trébuchent pas dans les cailloux. Elle laisse déjà deviner sa douce démarche, légèrement ondulante de colombe. Elle est toute blanche, comme une petite colombe, dans un vêtement de lin qui lui descend jusqu'aux chevilles, ample et froncé au cou par un cordonnet bleu clair, des manches courtes laissant voir des avant-bras roses et potelés, avec ses cheveux soyeux et blonds comme le miel, pas très frisés, mais légèrement ondulants, qui se terminent en boucle. Ses yeux couleur de ciel, son joli minois, légèrement rosé et tout sourire. On dirait un petit ange. Même la brise qui entre dans les manches amples et gonfle aux épaules, sa petite robe de lin contribue à la faire ressembler à un angelot, aux ailes déjà à demi ouvertes pour l'envol. Elle tient des coquelicots, des bleuets et d'autres fleurs des champs qui poussent au milieu des blés, mais dont j'ignore le nom. Elle marche et quand elle est tout près de sa mère, elle s'élance dans une brève course en poussant un cri joyeux, comme une petite tourterelle. Elle arrête son vol contre les genoux de sa mère, qui s'écarte un peu pour l'accueillir, pendant que Anne, mettant son travail de côté pour éviter qu'elle ne se pique, lui tend les bras pour l'embrasser. La vision se termine, et une autre vision continue. « Maman, maman !» La tourterelle blanche est blottie dans le nid des genoux maternels.
les pieds dans l'herbe rase et le visage sur le sein de sa mère, si bien qu'on ne voit plus que l'or pâle de ses cheveux sur la petite nuque. Anne s'incline pour l'embrasser avec amour. Puis la tourterelle relève la tête et offre toutes ses fleurs à sa mère. Celle-ci est si bleue et si grande, est une étoile tombée du ciel pour apporter un baiser du Seigneur à sa maman, qu'elle embrasse là, cette petite fleur céleste, sur son cœur, bien sûr, son cœur, et elle lui trouvera le goût de Dieu. Cette autre, en revanche, d'un bleu plus pâle, comme les yeux de son père, porte inscrit sur ses feuilles que le Seigneur aime beaucoup son papa, parce qu'il est bon. Et celle-ci, la toute petite, la seule qu'elle ait trouvée, c'est un myosotis, et celle que le Seigneur a créée pour dire à Marie qu'elle l'aime beaucoup. Quant à ces rouges-ci, sa mère sait-elle ce qu'elles sont? Ce sont des morceaux de vêtements du roi David, trempés dans le sang des ennemis d'Israël, et semés sur les champs de bataille et de victoire. Elles sont nées de ces pans de vêtements royaux déchirés, dans le combat héroïque pour le Seigneur. Mais cette blanche-là, si gracieuse, paraît composée de 7 couples soyeuses. Elle est née là, à côté de la source, et c'est son père qui l'a accueillie pour elle au milieu des épines. Je veux être toujours comme cette fleur et comme ce roi sage. Je veux chanter toute ma vie des cantiques et des prières devant la tente, achève Marie de sa petite bouche. Ma joie, comment connais-tu ces choses saintes? Qui te les a apprises, ton père? Non, je ne sais pas qui c'est. J'ai l'impression de les avoir toujours sues. Mais c'est peut-être quelqu'un qui me les a dites, mais que je ne vois pas. Peut-être l'un des anges que Dieu envoie parler aux hommes. Bon, maman, tu m'en racontes encore une? Oh, ma fille, quelle histoire veux-tu encore connaître? Marie réfléchit, sérieuse et recueillie. Il faudrait la peindre pour immortaliser son expression. L'ombre de ses pensées se reflète sur son visage d'enfant. Comme elle pense à l'histoire d'Israël, ce sont autant de sourires et de soupirs, de rayons de soleil et d'ombres de nuages. Puis elle choisit. Encore la parole de Gabriel à Daniel, celle où le Christ nous est promis. Elle écoute, les yeux fermés, et répète lentement les paroles de sa mère, comme pour mieux s'en souvenir. Quand Anne termine, elle demande « Combien de temps faut-il encore pour que l'Emmanuel vienne ?» « Environ 30 ans, ma chérie. Encore tout ce temps? Et moi je serai au temple. Dis-moi, si je priais beaucoup, 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 jour et nuit, nuit et jour, et si dans ce but je voulais appartenir à Dieu seul pendant toute ma vie, l'Éternel me ferait-il la grâce de donner le Messie à son peuple plus tôt? Je ne sais pas, ma chérie. Le prophète dit 70 semaines. Je pense que la prophétie ne ment pas, mais le Seigneur est si bon, se hâte d'ajouter Anne en voyant perler une larme sur les cils d'or de sa fille, que je crois que si tu pries beaucoup, 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 il t'exaucera. Le sourire revient sur le petit visage légèrement levé vers sa mère, et un éclair de soleil qui passe entre deux pampres fait briller les larmes, déjà arrêtées, comme s'il s'agissait de gouttelettes de rosée, suspendues aux fines tiges de mousse alpine. Alors je vais prier, et je resterai vierge pour cela. Sais-tu seulement ce que cela signifie? Ça veut dire ne pas connaître l'amour d'un homme, mais seulement celui de Dieu. Ça veut dire n'avoir de pensée pour personne d'autre que pour le Seigneur. Ça veut dire garder la chair d'un enfant et avoir le cœur d'un ange. Ça veut dire utiliser ses yeux uniquement pour regarder Dieu, ses oreilles uniquement pour l'écouter, sa bouche uniquement pour le louer, ses mains uniquement pour s'offrir en hostie, ses pieds uniquement pour se dépêcher de le suivre, son cœur et sa vie pour lui donner. Béni es-tu, mais dans ce cas tu n'auras jamais d'enfant, toi qui aimes tant les enfants, les petits agneaux et les tourterelles. Tu sais, pour une femme, un enfant est comme un agneau blanc et frisé, ou comme une petite colombe au plumage soyeux et au bec de corail, qu'on peut aimer, embrasser et qu'on entend vous dire maman. Peu importe. J'accompagne de servante. Oh oui, si je pouvais la reconnaître grâce à une lumière de Dieu, je voudrais la servir, cette mère bienheureuse. Après, elle me porterait son fils, elle m'emmènerait vers son fils, et je le servirais lui aussi. Pense donc, maman, servir le Messie.
Vous vous rendez compte que Marie, là, elle a 2 ans, et en même temps c'est la Vierge Marie, donc on n'est pas étonné, et qu'à 2 ans, elle souhaite être au service de la mère de Dieu, de la mère de Jésus. Alors que c'est elle qui sera la mère de Jésus. Marie est tout excitée à cette idée, qui l'enthousiasme et l'anéantit à la fois, les mains croisées sur la poitrine et la tête légèrement penchée. En avant, emportée par l'émotion, on dirait une reproduction enfantine de la Vierge de l'Annonciation que j'ai vue. Elle reprend. Mais est-ce que le roi d'Israël, loin de Dieu, me permettra de le servir? N'en doute pas. Le roi Salomon ne dit pas « Il y a 60 reines et 80 concubines, et des jeunes filles sans nombre. Tu vois que les jeunes vierges qui serviront leur Seigneur au palais du roi seront innombrables. Ah, tu vois donc bien que je dois être vierge. Je le dois. S'il veut une vierge pour mère, c'est le signe qu'il aime la virginité. Plus que tout, je veux qu'il m'aime, moi sa servante, pour la virginité, qui me rendra un peu semblable à sa mère, bien-aimée. Oui, c'est ce que je veux. Je voudrais même pécher beaucoup si je n'avais pas peur d'offenser le Seigneur. Dis-moi, maman, peut-on être pécheur par amour pour Dieu? Et que dis-tu là, mon trésor? Je ne comprends pas. Voici ce que je pense. Pécher pour pouvoir être aimé de Dieu, qui devient sauveur. On sauve ce qui est perdu, n'est-ce pas? Je voudrais être sauvée par le Sauveur, pour qu'il me regarde avec amour. C'est pour ça que je voudrais pécher, mais sans faire de péché qui le dégoûte. Comment peut-il me sauver si je ne me perds pas? Anne est abasourdie, elle ne sait quoi dire. Mais Joachim vient à son secours. Comme il marchait sur l'herbe, il s'est approché sans faire de bruit, derrière la haie de 7 pas. Il t'a sauvé d'avance parce qu'il sait que tu l'aimes et que tu ne veux pas aimer et que tu ne veux aimer que lui. C'est pourquoi tu es déjà rachetée, et tu peux rester vierge comme tu le désires, déclare-t-il. Vraiment, papa? Marie se serre contre ses genoux et le regarde avec des yeux semblables à de claires étoiles, qui ressemblent tellement à ceux de son père, et expriment un tel bonheur devant l'espoir qu'il lui donne. C'est vrai, mon petit amour, regarde, je t'apportais ce petit passereau, qui a fait son premier vol près de la fontaine. J'aurais pu le laisser partir, mais les faibles ailes et ses pattes trop grêles n'avaient pas assez de force pour le soulever à nouveau et le retenir sur les pierres, glissantes et pleines de mousse. Il serait tombé dans l'eau. Je n'ai pas attendu. Je l'ai pris et je te le donne. Tu en feras ce que tu voudras. Le fait est qu'il a été sauvé avant d'encourir le danger. C'est aussi ce que Dieu a fait avec toi. Maintenant, dis-moi, Marie, ai-je aimé davantage le passereau en le sauvant d'avance, ou l'aurais-je plus aimé en le sauvant après la chute? C'est maintenant que tu l'as le plus aimé, puisque tu n'as pas permis qu'il se fasse mal dans l'eau glacée. Eh bien, Dieu t'a aimé davantage puisqu'il t'a sauvé avant que tu ne pêches. Dans ce cas, je l'aimerai de toutes mes forces, de toutes mes forces. Joli petit oiseau, je suis comme toi. Le Seigneur nous a aimés pareillement, en nous accordant le salut. Je vais te soigner, puis je te laisserai partir. Tu chanteras les louanges de Dieu dans les bois, et moi au temple. Nous dirons, envoie celui que tu as promis à ceux qui l'attendent. Ô papa, quand vas-tu donc me conduire au temple? Bientôt, ma perle. Mais cela ne te fait rien de quitter ton père? Oh, si beaucoup. Mais tu viendras. Et puis, si ça ne faisait pas mal, où serait-il le sacrifice? Tu ne te souviendras de nous? Toujours. Après la prière pour l'Emmanuel, je prierai pour vous. Que Dieu vous donne la joie et longue vie, jusqu'au jour où il sera le Sauveur. Ensuite, je lui dirai de vous prendre pour vous emmener à Jérusalem des cieux. Et la vision se termine par l'image de Marie blottie contre son père Joachim. Et Joachim accompagne la Vierge Marie au temple. Vision du 30 août 1944. Je vois marcher Marie entre son père et sa mère dans les rues de Jérusalem. Les passants s'arrêtent pour regarder cette jolie petite fille, toute vêtue d'un blanc de neige et enveloppée dans un tissu très léger. Ses motifs de feuillage et de fleurs plus foncés sur
sur le fond pâle me font penser que c'est celui d'Anne porté le jour de sa purification. La blondeur de ses cheveux, épars sur les épaules, ou plutôt sur sa nuque délicate, transparaît là, où il n'y a pas de damasure vraisemblablement, à broder le petit lys en fil d'argent. Joachim porte le même vêtement qu'à la purification, tandis qu'Anne est vêtue d'un violet très sombre. Même le manteau qui lui couvre la tête est violet foncé. Elle le porte baissé très bas sur ses yeux. Ce sont des deux pauvres yeux de maman rouge pour avoir trop pleuré, qui voudraient bien ne pas pleurer, et surtout ne voudraient pas qu'on les voie en larmes, mais qui ne peuvent s'empêcher, sous le couvert du manteau. Cette protection vaut pour les passants, mais aussi pour Joachim, dont les yeux, habituellement sereins, sont d'ailleurs rougis et brouillés de larmes, déjà versées, ou qui coulent encore. Il marche en se tenant très courbé, sous un voile disposé, comme un turban, dont les ailes latérales descendent le long du visage. Il fait très âgé en ce moment, Joachim. À le voir, on pourrait le prendre pour le grand-père ou l'arrière-grand-père de la petite fille qu'il tient par la main. Le chagrin de la perdre donne à ce pauvre père une démarche traînante, une allure lasse qui le vieillit de 20 ans. Son visage semble être non seulement celui d'un ancêtre, mais même celui d'un malade, tant il est accablé et triste. Sa bouche tremble légèrement entre deux rides, aujourd'hui très prononcées, de chaque côté du nez. Ils essaient tous les deux de dissimuler leurs larmes, mais s'ils y parviennent, à l'égard de beaucoup de gens, ils ne peuvent pas. Avec Marie, en raison de sa petite taille, elle regarde de bas en haut, et quand elle lève la tête, son regard se porte tour à tour sur son père et sur sa mère. Eux s'efforcent de lui sourire d'une bouche tremblante, et ils augmentent l'étreinte de leurs mains sur la petite main de Marie, chaque fois que la fillette les observe et sourit. Ils doivent penser, c'est bientôt son dernier sourire que nous allons voir. Ils marchent lentement, doucement. « Ma chère Anne, je suis avec toi, » dit une voix qui sort de l'ombre d'une arcade basse, un croisement de route. Élisabeth, qui l'attendait sûrement, la rejoint et la serre sur son cœur, comme Anne en feu. La maîtresse de maison, certainement une amie d'Élisabeth, mais inconnue d'Anne, se retire par politesse pour laisser le petit groupe tranquille. Ne crois pas que j'ai changé d'avis, ou que je donne à regret mon trésor. Ô Seigneur, explique Anne entre les larmes, mais c'est le cœur. Oh, comme mon vieux cœur souffre de retrouver sa solitude de mère, sans enfant. Si tu le sentais, je le comprends, mon Anne, mais tu es bonne, et Dieu te réconfortera dans ta solitude. Marie priera pour que Dieu donne la paix à sa mère, n'est-ce pas? Marie caresse les mains de sa mère et les embrasse. Elle se les passe sur le visage pour en être caressée. Et Anne serre ce petit visage dans ses mains et l'embrasse encore et encore. Elle ne s'en rassasie pas. Excusez-moi, il y a du bruit, je reviens. Excusez-moi, je ne sais pas ce que c'était ces bruits, mais c'est pas grave. Zacharie entre et salue. La paix du Seigneur soit sur les justes. Oui, répond Joachim. Demande pour nous la paix, car notre cœur tremble de l'offrir. C'est comme l'offrande d'Abraham lorsqu'il gravissait la montagne, et nous ne trouvons pas d'autre offrande pour racheter celle-là. Nous ne voudrions pas d'ailleurs, parce que nous sommes fidèles à Dieu, mais nous souffrons, Zacharie. Toi qui es prêtre de Dieu, comprends-nous, et ne te scandalise pas. Jamais, bien au contraire, votre douleur c'est... Jamais, bien au contraire, votre douleur c'est
ne pas dépasser les bornes de ce qui est permis, et vous portez à la fidélité, et cela m'apprend à aimer le Très-Haut. Mais prenez courage. La prophétesse Anne aura grand soin de cette fleur de David et d'Aaron. C'est actuellement le seul lys de sa descendance sainte, que David est au temple, et on s'en occupera comme une perle royale. Les temps touchent à leur terme, et les mères de sa lignée devraient avoir souci de consacrer leur fille au temple, puisque c'est une vierge de la souche de David que sortira le Messie. Mais les places réservées aux vierges dans le temple sont vides, à cause du relâchement de la foi. Il y en a trop peu au temple, et aucune de la descendance royale depuis que Sarah, fille d'Élisée, en est sortie pour se marier, voici 3 ans. Il est vrai qu'il manque encore 6 lustres pour arriver à la date fixée, mais, eh bien, espérons que Marie sera la première de nombreuses vierges, davidiennes, devant le voile sacré. Et puis, qui sait? Zacharie n'ajoute rien, mais il regarde Marie d'un air pensif et reprend. Je veillerai, moi, sur elle. Je suis prête et j'ai mes entrées. J'en profiterai pour ce petit temps. Je veillerai, moi aussi, sur elle, et je suis prêtre, et j'ai mes entrées. J'en profiterai pour ce petit ange, et Élisabeth viendra voir souvent. Oh, certainement, j'ai un grand besoin de Dieu, et je viendrai le dire à cet enfant, afin qu'elle le dise à l'Éternel. Anne a repris courage pour la réconforter, un peu plus Élisabeth, et lui demande « N'est-ce pas ton voile d'épouse, ou bien as-tu filé de nouveaux bisous ?» C'est bien le même, je le consacre au Seigneur avec elle. Je n'y vois plus guère, et puis nos ressources ont bien diminué, à cause des taxes et à la suite des revers de fortune. Il m'était impossible de faire de grosses dépenses. J'ai seulement préparé un riche trousseau pour son séjour dans la maison de Dieu, et pour après, parce que je pense que ce n'est pas moi qui l'habillerai pour ses noces, et je veux que ce soit toujours la main de sa maman, même froide et inerte, qui la part pour son mariage, et lui file ses linges et ses vêtements d'épouse. Oh, pourquoi ces tristes pensées? Je suis déjà âgée, ma cousine. Je ne l'avais jamais autant ressenti que maintenant. Sous le poids de cette souffrance, j'ai donné les dernières forces de ma vie à cette fleur pour la porter et la nourrir. Et maintenant, la douleur de la perdre souffle sur ses dernières forces et les dissipe. Il ne faut pas dire cela, ne serait-ce que par égard pour Joachim. Tu as raison. Je tâcherai de vivre pour mon mari. Joachim, attentif aux paroles de Zacharie, a fait semblant de ne rien entendre, mais il a entendu, et il pousse un profond soupir, les yeux baignés de larmes. Nous voici entre la 3e et la 6e heure. Je crois que le moment est venu d'y aller, dit Zacharie. Tous se lèvent pour remettre leur manteau et partir. Mais avant de sortir, Marie s'agenouille sur le seuil, bras ouverts. C'est un petit chérubin qui implore. « Papa, maman, votre bénédiction. » Elle ne pleure pas, la courageuse petite, mais ses lèvres tremblent et sa voix brisée par un sanglot retenu ressemble plus que jamais au gémissement tremblant de la tourterelle. Son petit visage est plus pâle et son regard révèle une anxiété résignée. C'est ce même regard que je verrai au calvaire et au sépulcre, en plus fort, jusqu'à devenir insoutenable, non sans en souffrir profondément. Ses parents la bénissent et l'embrassent 1 fois, 2 fois, 10 fois. Ils ne peuvent s'en rassasier. Élisabeth pleure en silence et Zacharie, bien qu'il ne veuille pas le montrer, est profondément ému. Ils sortent. Marie entre son père et sa mère comme auparavant, et Zacharie avec sa femme à l'avant. Les voici à l'intérieur des murs du temple. Je vais chez le grand prêtre. Vous montez à la grande terrasse. Ils traversent 3 cours et 3 porches superposés. Marie semble encore plus comme neige sous ce grand soleil. Elle arrive au pied de l'escalier, entre son père et sa mère, comme leur cœur à tous 3 doit battre. Élisabeth se tient à côté d'Anne, mais légèrement en retrait. Une sonnerie argentine de clochenne et la porte tourne sur ses gonds. Le voilà sur le seuil de la porte. Celui qui doit être le grand prêtre se tient de l'avant. C'est un vieillard solennel vêtu de lin très fin sur le premier vêtement. Il porte une tunique plus courte, elle aussi en lin,
Des pendentifs et d'autres ornements brillent en bas de sa tunique courte, et de l'or luit sur son front, en haut d'une coiffure qui me rappelle celle des prêtres orthodoxes. Leur mitre est embombée au lieu d'être pointue comme celle des catholiques. Le solennel personnage s'avance seul jusqu'au début de l'escalier, sous la lumière dorée du soleil qui la rend encore plus splendide. À gauche se tient un groupe de jeunes filles en vêtements blancs, accompagnées de la prophétesse Anne et d'autres personnes âgées, certainement des maîtresses. Anne, c'est pas celle qui était avec l'autre prophète et qui a dit à la Vierge Marie, ton cœur sera transpercé, ton cœur sera transpercé d'une lame ou d'une lance, je sais plus exactement ce qu'il a dit. Mais Anne, c'était pas Anne la prophétesse qui avait dit ça avec l'autre prophète, je ne sais plus. Le grand prêtre regarde la petite fille et sourit. Elle doit lui paraître bien petite au pied de cet escalier digne d'un temple égyptien. Il lève les bras vers le ciel en prière. Tous baissent la tête, comme anéantis devant la majesté sacerdotale, en communion avec l'éternelle majesté. Puis il fait signe à Marie. Celle-ci se sépare de son père et de sa mère, Anne et Joachim, et monte comme fascinée. Elle sourit. Elle sourit à l'ombre du temple, là où descend le voile précieux. Elle arrive en haut des marches, au pied du grand prêtre, qui lui impose les mains. La victime est agréée. Quelle hostie plus pure du temple avait-il jamais vue? Il se retourne alors et pose la main sur l'épaule de l'Agnelle, immaculée, comme pour la mener à l'autel, et la conduit vers la porte du temple. Avant de la faire entrer, il l'interroge. « Marie, fille de David, est-ce là ton vœu ?» Un oui cristallin lui répond, et elle s'écrie. « Dans ce cas, entre, marche en ma présence et sois parfaite. » Marie entre alors, et l'ombre l'engloutit. Le groupe des vierges et des maîtresses, enfin celui des lévites, la dérobe toujours plus au regard, la séparant. On ne la voit plus. Avec un son harmonieux, la porte tourne sur ses gonds, puis plus rien. La porte est close. Au dernier accord des gonds sonores répond le sanglot de deux vieillards, et un même cri. « Marie, ma fille !» Puis deux gémissements qui s'entrecroisent, Anne et Joachim, pour conclure. Rendons gloire au Seigneur qui la reçoit dans sa maison et la conduit sur ses voies. Et tout s'achève ici. Voilà comment Anne et Joachim ont sacrifié par amour. Voilà comment Anne et Joachim ont sacrifié par amour pour Dieu leur fille unique. C'était une promesse également, parce que Anne avait promis que si Dieu lui accordait un enfant, elle l'offrirait au temple en hostie à l'âge de 3 ans. Donc Anne a respecté sa promesse. Il faut toujours respecter les promesses que l'on fait à Dieu. Quand on demande quelque chose et qu'on l'obtient et qu'on fait une promesse, on respecte sa promesse. Et Anne a promis qu'elle donnerait sa fille Marie au temple, et c'est ce qu'elle a fait. Et donc du coup, Dieu lui a accordé sa grâce d'avoir une fille pendant 3 ans. Elle aurait pu rien avoir du tout. Et je vais vous raconter la mort de Joachim et d'Anne. Je suis en train de regarder s'ils disent quelque chose, parce que c'est beaucoup Jésus qui parle. Alors, en fait, c'est pas une vision. En fait, là, c'est Jésus qui prend la parole le 31 août 1944. Jésus dit à Maria Valtorta, « Comme un crépuscule rapide d'hiver où un vent de neige accumule les nuages dans le ciel, la vie de mes grands-parents, s'avançant rapidement vers la nuit, après que leur soleil s'était établi devant le voile sacré du temple, pour y resplendir. Mais n'est-il pas dit, la sagesse élève ses enfants et prend soin de ceux qui la cherchent. » Celui qui aime la sagesse aime la vie et possédera la vie en héritage, dit le Siracide.
mais cela se rattache à ma parole. Qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Ce qui n'est pas question ici de la pauvre vie de cette terre, mais de la vie éternelle, non des joies d'un instant, mais des joies immortelles. Joachim et Anne ont aimé la sagesse de cette façon, et elle fut à leur côté, dans leurs épreuves. Combien d'entre vous, sans être complètement mauvais, ne voudriez jamais avoir à pleurer ni à souffrir? Combien d'épreuves n'endurèrent pas ces justes qui méritèrent d'avoir Marie pour fille? Que reste-t-il de Joachim? Que reste-t-il de Joachim, infirme, et à son épouse souffrante pour illuminer leurs longues et silences soirées de vieillards qui attendent la mort? Les petits vêtements, les premiers sandalettes, les pauvres joujoux de leur petite fille, au loin, et tant de souvenirs. Mais avec cela, la paix de pouvoir se dire « Je souffre, mais j'ai accompli mon devoir d'amour envers Dieu ». C'est alors que survint une joie surnaturelle qui brille d'une lumière céleste, inconnue aux hommes de la terre. Elle tombe sans pâlir sur des paupières lourdes, sur des yeux qui s'éteignent. Au contraire, elle resplendit davantage en cette heure extrême et éclaire des vérités restées au fond d'eux toute leur vie, enfermées comme des papillons dans leur cocon, se manifestant leur existence que par quelques doux mouvements, faits et légers et clairs. Mais elles ouvrent maintenant leurs ailes ensoleillées et montrent les paroles qui les décorent. Leur vie s'éteint alors dans la connaissance d'un avenir bienheureux pour eux-mêmes et pour leur descendance, pendant que leurs lèvres s'épanouissent en une dernière bénédiction de Dieu. Telle fut la mort de mes grands-parents, comme leur sainte vie le leur avait mérité. Leur sainteté leur a valu d'être les premiers gardiens de la plus aimée de Dieu. C'est seulement quand un soleil plus grand vint les éclairer au soir de leur vie qu'ils comprirent la grâce que Dieu leur avait accordée. Du fait de sa sainteté, Anne n'a pas connu les souffrances de l'enfantement. C'est en extase qu'elle donna le jour à l'Immaculée qu'elle avait porté. Au lieu de connaître l'agonie, ils s'éteignèrent doucement, de même qu'une étoile s'éteint naturellement quand le soleil pointe à l'aurore, et ils n'eurent pas la consolation de me posséder, moi la sagesse incarnée, comme ce fut le cas de Joseph. J'étais invisiblement présent à leur côté et leur disais des paroles sublimes, penché sur leurs oreillers, pour les endormir en paix, en attendant leur triomphe. Joachim et Anne avaient derrière eux toute une vie de droiture, elle se découvrant à eux comme un panorama paisible, et se faisait leur guide vers le ciel. Et puis, leur sainte fille priait devant le temple, la tente de Dieu, pour ses parents, au loin. Certes, ils passaient pour elle après Dieu, ce bien suprême, mais elle les aimait comme le voulait la loi et les sentiments, d'un sentiment surnaturel et parfait. Et voilà, je vous ai lu les quelques passages de la vie de Anne et Joachim. Comme ça, vous savez un peu la vie de Anne et Joachim. Vous savez qu'ils ont tout donné à Dieu et leur plus beau diamant, ils ont offert Marie à Dieu. Et Marie a offert son fils à Dieu. Vous voyez, tout est question de sacrifice, d'offrande, d'humilité, de sagesse, de charité et d'amour.